Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre séquence d'enseignement pour l'édification du corps du Christ. Alors, nous voulons poursuivre avec notre thème qui s'intitule « Les portes de grâce dans la vie des croyants ». Les portes de grâce dans la vie des croyants. Alors, nous avons commencé avec une première porte que nous avons vue récemment, à savoir la bonne réputation. Nous avons parlé qu'il est important pour un chrétien de manifester une très bonne réputation. Parce qu'il y a une grâce qui doit descendre dans ta vie au travers de ta réputation. Dieu a fait des choses de telle sorte que lorsque nous faisons notre part, alors lui, il a programmé déjà une grâce qui descend automatiquement dans ta vie pour te rendre ministère, pour te rendre glorieux dans ce que tu entreprends avec Dieu. Donc, il est important pour le chrétien d'avoir une bonne réputation qui est basée sur la justice de Dieu, qui est basée sur l'intégrité, qui est basée sur la parole de Dieu. Et à partir de là, Dieu se met également en mouvement pour pouvoir lui ouvrir des portes de grâce dans chaque domaine dont il voudrait voir Dieu manifester dans sa grâce. Alors, ce soir, nous voulons parler d'une autre porte de grâce qui est celle de la prière. La prière est très importante dans la vie d'un chrétien. L'apôtre Paul nous le rappelle dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Il dit « Priez sans cesse ». Donc, Paul est en train de dire que pour les chrétiens, leur vie doit être une vie de prière. Leur vie doit être une vie, c'est-à-dire qu'à tout bout de champ, on doit ressentir la prière dans leur vie. Parce que la grâce de Dieu est programmée pour chaque chose dans ta vie. Mais pour faire venir cette grâce, il est important que nous comprenions que la prière est indispensable. Parce que la prière est un carnaval par lequel la grâce descend dans ta vie. Si ce canevas n'est pas constamment ouvert, n'est pas constamment entretenu, n'est pas constamment fonctionnel, alors il sera difficile de manifester une certaine dimension de grâce dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te parler ce soir pour te dire que la prière est importante dans la vie du croyant. La prière est quelque chose d'impressionnant qui fait bouger les lignes dans la vie d'un croyant. Si tu veux voir les lignes de ta vie bouger, alors mets-toi en prière. Mets ta vie en prière. Prends des moments où tu vas t'agenouiller devant Dieu, où tu vas crier à l'Éternel, où tu vas appeler la manifestation du ciel dans ta vie. Parce que la plupart des temps, nous passons du temps à nous lamenter, nous passons du temps à nous plaindre, nous passons du temps à raconter nos histoires aux hommes qui ne peuvent même pas nous aider. Mais combien de fois prenons-nous du temps pour parler à Dieu? Tant que nous ne prenons pas du temps pour parler au Seigneur, tant que nous passons du temps à raconter des choses aux hommes, il y a une certaine grâce dans notre vie qui ne sera jamais manifesté. Mais bien aimé, lorsque nous nous mettons résolument à prier, lorsque nous nous mettons résolument à chercher Dieu, lorsque nous nous mettons résolument à marcher main dans la main avec le Seigneur par le moyen de la prière, alors le miracle se fait. Il dit dans le livre d'Ésaïe que au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au temps de la grâce, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes au temps de la grâce. Et Dieu exauce les prières en ce moment-ci. Dieu écoute les prières en ce moment-ci. La grâce de Dieu est disponible pour descendre dans ta vie. La vie de prière est quelque chose que moi, personnellement, j'ai intégré comme étant la chose la plus importante dans ma vie. La chose la plus importante que je fais à longueur de journée. Je peux tout faire, je peux faire autre chose, mais je sais que dans cette chose que je fais, il faut que la prière y soit. Ma vie doit être accompagnée de la prière. Mes décisions doivent être accompagnées de la prière. Tout ce que je fais, il faudrait que le ciel
savoir la grâce de Dieu puisse descendre. Bien-aimés, ne jouons pas avec nos vies de prière. Regardons à nos vies de prière. Prenons des programmes, prenons des temps de prière, prenons des séquences, prenons des retraites spirituelles. Prenons chaque moment avec Dieu au sérieux. Parce que la grâce doit se manifester dans notre vie par le moyen de la prière également. Et c'est même le moyen, je voudrais dire, le plus rapide. C'est le moyen le plus rapide. Lorsque nous voulons avoir des choses de Dieu, lorsque nous voulons voir des choses bouger dans notre vie, ne touchez pas tous les raccourcis qu'on vous raconte là, non. Le meilleur moyen de recevoir la grâce de Dieu, c'est lorsque nous nous mettons à prier. Lorsque tu te mets en prière, c'est là où tu vas voir des choses arriver. Ce ne sont pas des prophéties. Je ne suis pas contre des prophéties, moi je suis un prophète. Mais ce ne sont pas des prophéties qui feront quelque chose dans ta vie. C'est lorsque tu auras pris la décision de prier, lorsque tu aurais pris la décision de marcher avec Dieu, lorsque tu aurais pris la résolution de te mettre en prière, c'est là que tu feras les choses bouger dans ta vie, bien-aimé. Si tu as des enfants, prie pour ces enfants-là. Si tu as un enfant qui est têtu, prie pour cet enfant. Si tu as un enfant qui s'est égaré, prie pour cet enfant. Et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Dans ton lieu de travail, si ça ne va pas avec tes collègues, avec tout ce qui est avec ton équipe, avec ta team, prie pour chaque membre de ton équipe. Prie et réclame la grâce de Dieu dans leur vie. Et tu verras comment les choses vont bouger. Une fois, il y a une sœur qui était venue me voir et m'a dit, pasteur, rien ne va dans mon travail. J'ai tellement de problèmes avec tes collègues et c'est tellement compliqué. Je lui ai dit, viens. On s'est tenu par la main, on a prié, on a réclamé la grâce de Dieu. On a déclaré que à partir de ce jour, l'harmonie dans le travail, on a déclaré la paix dans son travail, la cohésion dans le travail avec des collègues. Quand elle est repartie, elle est revenue me voir une semaine après pour me dire, vraiment pasteur, je suis stupéfait de voir que des collègues qui étaient réticents, qui ne voulaient pas travailler avec moi, certains ne voulaient même pas me montrer le travail. Au jour d'aujourd'hui, on travaille en parfaite communion. Bien-aimé, il n'y a que la prière qui peut faire ces choses-là. Allons chercher les grâces de Dieu dans la prière. Allons chercher la grâce de Dieu pour chaque dimension de notre vie dans la prière. Pour tes enfants, cherche la grâce de Dieu dans la prière. Pour ta propre délivrance, ta propre vie, c'est la prière, bien-aimé. C'est la prière. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce soir que pour que ta situation change, c'est pas seulement aller chercher des prophètes, c'est pas simplement aller chercher des apôtres, mais c'est simplement se mettre en prière. C'est seulement commencer à chercher Dieu par le moyen de la prière. C'est seulement commencer à le chercher, à le réclamer dans ta vie. Dieu est notre grâce. Et lorsque nous faisons appel à Dieu par le moyen de la prière, cette grâce se libère, cette grâce se manifeste, cette grâce devient permanente, cette grâce, elle devient vivante dans notre vie. Au bureau, prie. Dans ta voiture, prie. Dans ta maison, prie. Dans ta chambre à coucher, prie. Prie en tout lieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Est-ce que je vais m'enfermer toute la journée pour prier dans ma chambre? Non. Ça veut dire que partout où je peux me trouver, alors je peux décider de libérer, de provoquer la grâce de Dieu dans ma vie. Peu importe là où je peux libérer la grâce de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, je voudrais appeler une personne ce jour à commencer à bâtir une relation de prière avec Dieu, à prier pour tout point dans sa vie, à ne plus se confier aux hommes, mais que Dieu devienne ton confident par le moyen de la prière. C'est possible, c'est possible. Établis une relation avec Dieu par le moyen de la prière. Que les situations de la vie ne t'ébranlent pas, mais tout simplement commence à regarder à Dieu et adresse toute situation, toute circonstance à l'Éternel ton Dieu. Tout est possible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Je voudrais te dire quelque chose. Les hommes changent, les temps changent,
Les situations changent, mais Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a travaillé avec Abraham, il est resté le même. Le même Dieu qui a travaillé avec les apôtres, avec tous, il est le même jusqu'à aujourd'hui. Il continue à travailler avec ses serviteurs jusqu'à aujourd'hui. Il est resté le même. Les mêmes miracles qu'il a fait il y a de cela plus de 2000 ans, plus de je ne sais pas comment on peut estimer même le temps, mais il est fait toujours aujourd'hui. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je souhaite que le Seigneur t'accorde la grâce de repartir dans une vie de prière avec lui. Si ta vie de prière était morte, je prophétise dans ta vie une vie de prière réveillée par le feu de la prière dans ta vie, par le feu de la prière dans ton cœur, par le feu de la prière dans ta maison, par le feu de la prière partout où tu te trouves. Je prie que ce feu de la prière t'embrase. Je prie que tu sois un intercesseur pour ta famille. Je prie que tu sois un intercesseur pour cette nation. Je prie que tu sois un intercesseur pour tout ce que tu entreprends. Je prie que tu sois un intercesseur dans la maison de ta mère, dans la maison de ton père. Je prie que la grâce et la bonté de Dieu ne te quittent pas dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le serviteur de l'Éternel aussi, le prophète Anissé Fouda Temengue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner sur cette page, car avec Dieu, tout reste possible. Shalom, shalom.